Bonjour, bienvenue à la conférence sur le thème Master, MSc ou MBA. Quelle différence? Conférence qui se tient dans le cadre du salon virtuel Studierama sur quasiment le même sujet. C'est une vaste question qui nous est aujourd'hui, qui vous est posée là. Et effectivement, il n'est pas toujours simple d'essayer de comprendre ce à quoi mène chacune des formations qui, dans oralement, se prononcent de la même manière. Après tout, qu'est-ce qu'un master ou master? Mais au final, chacune de ces formations a un mode de sélection, un niveau de recrutement différent et parfois des objectifs différents. Qu'est-ce qu'un master? Qu'est-ce qu'un MSc? Comment se distingue-t-il des MBA? Voici une question auquel nous allons tenter évidemment de répondre. Ont-ils les mêmes objectifs? Non, parce que chacun a, encore une fois, accueille des profils, chacun des programmes, accueille des profils bien différents. Exemple, le MSc. Le MSc recrute à Bac+3 ou à Bac+4. Le MBA recrute essentiellement des candidats qui veulent ajouter soit une compétence managériale après une longue expérience professionnelle, ce sont les exécutifs MBA, mais il y a aussi des MBA qui recrutent des jeunes diplômés au terme de leur formation et qui veulent rebondir vers une formation soit spécialisée, soit généraliste dans le domaine du management, après 3, 4, B et 5 également. Ensuite, les masters spécialisés. Attendons-nous, il s'agit d'une orthographe différente, MASTE, accent grave RE, dit MS. Les masters spécialisés recrutent essentiellement un Bac+5, c'est-à-dire des diplômés d'écoles de management, d'écoles d'ingénieurs, voire des titulaires de masters universitaires après Bac+5. Ce sont des labels de la conférence des grandes écoles. Ce ne sont pas des diplômes en soi, les MS. Ce sont d'abord des labels qui sont attribués à des formations des écoles de management et d'ingénieurs, membres de la conférence des grandes écoles, qui décident d'ouvrir une formation complémentaire donc après Bac+5, parfois Bac+4 de manière dérogatoire pour des titulaires de Bac+4 qui justiraient d'une expérience plutôt significative après leur expérience et qui voudraient revenir et rebondir dans leur orientation ou dans leur carrière et qui choisiraient d'intégrer soit un master spécialisé ayant une dominante de spécialisation ou un master spécialisé ayant une dominante de double compétence. Donc il y a chacune des formations qui sont présentes, ou les masters universitaires, et pardonnez-moi de les oublier, mais il y a évidemment aussi les masters grande école. Pas simple, pas simple de suivre master, grande école. Il s'agit du programme des 2 dernières années du cursus de 3 ans d'un programme que l'on intègre après une classe préparatoire ou en admission sur titre, admission sur tri, justement, qui sont réservées aux admissions parallèles titulaires de Bac+2, +3, +4 et qui veulent intégrer à une école de management ou d'ingénieur par la voie des admissions sur titre. Donc il y a le master grande école, le MSc, le MBA, le master spécialisé et les masters universitaires M1, M2. Le programme grande école permet d'obtenir le grade de master. J'en ajoute, je suis désolée, et oui, le grade de master est un grade universitaire qui est un équivalent universitaire des masters universitaires, et donc qui témoigne que le programme grande école confère ce grade universitaire à Bac+5. Je rappelle qu'il y en a 3, Bac+3, Bac+5 et Bac+8 pour le doctorat. Donc ces programmes sont destinés soit, encore une fois, à vous apporter ou une spécialisation dans le domaine que vous avez suivi, une ultra spécialisation, peut-être sectorielle, fonctionnelle, ou encore une fois une double compétence. Alors double compétence, c'était l'objet d'une conférence ce matin sur le salon. La double compétence, j'entends par là une compétence qui ajoute une deuxième compétence à une compétence première. Le cas le plus fréquent est celui des ingénieurs managers, ingénieurs qui souhaitent donner un vernis managérial, commercial, ou une fonction achat par exemple, les troisième cycles, des masters sur les achats, c'était des formations de longue date, ont toujours eu le vent en poupe. Les acheteurs, dans leur domaine scientifique, ont
ont une carte à jouer dans ce domaine, par exemple. Et évidemment, l'ingénieur qui doublait sa formation première d'un MBA, d'une formation donc au business, à une administration des entreprises, comme son nom l'indique, ajoutait un vernis managérial, stratégique, finance, etc., à une compétence scientifique et technologique. Voilà ce qu'est la double compétence. Elle s'est étendue à d'autres disciplines, comme par exemple les juristes qui peuvent aller vers une formation d'école de management, par exemple, pour ajouter une compétence à leur domaine juridique, ou une connaissance généraliste dans le domaine de la gestion d'entreprise, la gestion de projet, la gestion d'équipe, la gestion, et qui leur permettent d'ajouter, encore une fois, cette compétence à leur compétence juridique extrêmement pointue, une compétence généraliste de l'entreprise. Voilà un petit peu ce qu'est la double compétence. Quant à la spécialisation, elle s'exerce à la fois dans les MSI, les masters spécialisés et certains MBA qui sont spécialisés et qui ajoutent donc une ultra spécialisation à une compétence première en génie électrique, dans le domaine du développement durable, dans le domaine de la transition écologique, dans le domaine de la digitalisation des entreprises. Ce sont peut-être des points que vous avez abordés au cours de votre formation première et vous souhaitez, parce que dans le cadre de vos stages, de votre formation en alternance, que vous pouvez avoir suivi au préalable, vous avez choisi et vous êtes heurté peut-être à un manque de compétences ou une lacune et que vous souhaitez compléter. C'est cela, choisir une formation. Il faut partir de son background, de vos acquis, et choisir de savoir si vous voulez les compléter, les spécialiser dans leur domaine. Même si vous avez suivi une formation spécialisés, dirons-nous. Il y a des écoles qui forment des spécialistes dans leur domaine, mais vous avez peut-être envie d'aller dans une ultra spécialisation. Explication, un ingénieur sorti d'une filière dans le numérique, qui a évidemment abordé des aspects de cybersécurité, par exemple, peut vouloir devenir expert dans son domaine et choisir d'ajouter une corde à son arc en optant pour une formation dans le domaine de la cybersécurité. La cybersécurité, vous en avez à la fois dans les formations de MSI, préparées par des écoles de management et d'ingénieurs. Vous en avez également dans les masters spécialisés. Tout dépend encore une fois de votre niveau de recrutement et des choix que vous allez opérer, soit éventuellement d'entrer dans le marché du travail et de revenir faire une formation complémentaire ensuite, mais aussi en formation initiale à l'issue de votre diplôme. La conjoncture veut qu'actuellement, il n'est pas toujours simple de se projeter. Nous avons subi une crise sanitaire mondiale qui apporte certaines incertitudes. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, choisir momentanément d'opter pour une formation complémentaire dans peut-être des domaines émergents n'est pas dénué d'intérêt. Ces formations sont créées parce qu'elles répondent à des besoins émergents, pour certains, des besoins réels, puisque par exemple un master spécialisé ne peut pas être accrédité par la conférence des grandes écoles s'il ne répond pas à certains critères d'exigence d'emploi, d'expertise et des besoins réels du marché. En clair, un master spécialisé, tous les masters spécialisés qui au bas mot répondent à peu près à une offre globale, école de management et école d'ingénieurs confondues, à environ 450 masters spécialisés, sont revus tous les ans et selon les critères édictés par la conférence des grandes écoles. En clair, une formation peut être amenée à disparaître ou à être réaménagée parce qu'elle ne répond plus à des critères et des besoins des entreprises. Des formations peuvent se créer de manière assez réactive et c'est aussi une des particularités des écoles, c'est qu'elles sont en lien constant avec le monde économique, le monde de l'entreprise. Elles peuvent donc réagir face à des demandes pointues qui ou émergent dans l'urgence ou pointent leur nez. Et donc, soit elles anticipent, soit elles vont répondre par ces formations de courte durée à des demandes. Voici ce que choisir sa formation repose quand même sur plusieurs critères. C'est pas simple de choisir. Effectivement, il existe une offre tellement vaste de formations. Alors, il y a des formations publiques avec la question financière est aussi une question très importante qui entre en ligne de compte. D'abord dans votre budget, puisqu'à l'heure, à plus 3, plus 4, plus 5, on envisage soit
d'établir une vie de famille ou que sais-je, où on a établi une vie de famille. Donc la question financière va évidemment se poser, puisque certaines formations exigent des frais de scolarité relativement élevés. Est-ce un investissement pour l'avenir? Je dirais oui, puisque de toute façon, que vous ajoutiez une spécialisation ou vous ajoutiez une double compétence à votre parcours antérieur, ça reste de toute façon très probant. En clair, de toute façon, ces formations sont forcément choisies sur la base d'un projet professionnel mûrement réfléchi. Ne vous présentez pas, ne présentez pas votre candidature dans une formation de type post-bac plus 3, 4 ou 5 sans avoir réfléchi à ce que va vous apporter la formation. Ne présentez pas votre candidature sans avoir un minimum regardé ce à quoi prépare la formation. Il y a effectivement des intitulés un peu qu'on ne comprend pas toujours la portée. Il est essentiel de regarder quels sont les objectifs de la formation, quels sont les experts qui intègrent. Parce que le propre des écoles de management et d'ingénieurs est de vous proposer des formations qui sont, encore une fois, je le répète, créées avec le monde de l'entreprise et sur la base d'un corps professoral dédié. Certaines écoles ont des expertises dans des domaines parce que les professeurs permettent cette expertise. Regardez ces aspects-là. Alors, bien identifier les formations post-bac plus 3, 4, 5, et la nature du titre de livret est une évidence. Soyez attentifs à ce qu'elle va préparer. Ensuite, regardez, pardon, certains aspects, c'est le cas pour certaines écoles c'est pour le cas pour les écoles de management, par exemple, les accréditations internationales, les labels, le label CGE, qui accrédite certains MSI et les masters spécialisés, est une garantie de contrôle et d'efficacité et de garantie de la formation. Encore une fois, ces formations n'existent que parce qu'elles répondent à des besoins réels. Sinon, elles sont vouées à disparaître. Les accréditations internationales sont de l'ordre de la plupart des groupes des écoles de management français bénéficient de l'accréditation EQUIS, ACSB, AMBA pour les MBA. Ce sont évidemment des garanties de formation qui vous garantissent qui accréditent soit le groupe, soit un programme en particulier. Ensuite, je vous le disais, regardez le vivier d'entreprise et des anciens diplômés. Ils sont, et vous l'avez peut-être vu au cours de votre formation, un fabuleux vivier d'opportunités, de stages, d'alternance, mais évidemment d'emploi. En outre, les entreprises et les anciens diplômés sont régulièrement sollicités. Ils interviennent soit dans la formation, soit dans la sélection, soit évidemment pas dans la gouvernance, mais sont sollicités pour des axes stratégiques de développement de ces formations. Ils sont au cœur de la problématique économique et industrielle et donc connaissent les besoins réels de l'entreprise. Et donc assurent ce lien entre le monde économique et le monde des écoles, et donc ce qui favorise l'émergence de formations, encore une fois, en lien avec l'emploi et les besoins réels des entreprises. Ensuite, miser sur des secteurs en croissance ou méconnus. C'est vrai, on s'oriente toujours, ça c'est clair, de ce que fait le copain, de ce qu'a fait un tel, de ce que fait un tel. Fuyez les classements. Il n'y en a pas dans ce domaine qui se valent. Ce n'est pas possible tellement l'offre de formation est vaste et les profils et les besoins sont variés. Donc, recherchez par exemple des secteurs qui existent. Il y a des pépites en France qu'on n'imagine même pas, parce que vous avez un projet professionnel et ne pas avoir les mêmes objectifs et le même parcours que certains vous permet de vous distinguer et évidemment d'offrir et de répondre à des besoins et d'avoir un CV étoffé d'une compétence complémentaire que n'ont pas les autres. Donc, évitez de rester dans un flot de formation générale parce qu'elles attirent beaucoup, parce que le nom de l'école attire beaucoup. D'ailleurs, à ce propos, évitez de présenter une formation de type Bac plus 3, Bac plus 4 dans une école parce que vous souhaitez ajouter le nom de l'école à votre CV. Évidemment, au moment de la sélection, ça n'échappera pas au jury qui verra que vous vouliez ajouter un énième diplôme à votre CV. Et évidemment, profiter du nom de l'école sans pour autant avoir suivi le programme par une grande école, par exemple. Et ça, évidemment, les écoles sont extrêmement vigilantes sur cela.
Elles aiment les candidats qui ont un projet mûrement réfléchi, même si parfois cette formation peut les aider à étoffer leur projet professionnel. Mais il est clair que ce sont des formations de courte durée qui vous conduira directement à l'emploi. Il est donc essentiel d'avoir bien réfléchi en amont de ce que va vous apporter la formation et ce qu'elle va vous apporter comme tremplin vers l'emploi. C'est essentiel. On l'a vu, choisir une école, une formation après Bac+4 ou Bac+5, évidemment, vous avez une problématique de choisir si vous voulez choisir une spécialisation ou une double compétence. On l'a vu, ça ne répond pas aux mêmes objectifs. Avoir un parcours littéraire et vouloir ajouter une compétence en ressources humaines, c'est pas dénué d'intérêt. Avoir un parcours de sociologie et ajouter cette compétence ressources humaines, appliquée au monde de l'entreprise, avec ses règles, ses normes, etc. C'est ce que vous apportez cette formation. Forcément, ce n'est pas dénué d'intérêt. Avoir une double compétence, nous l'avons vu, ingénieur, manager, ingénieur commercial, ingénieur achat, littéraire, et ajouter une compétence commerciale, puisque le monde des arts et de la culture vous attire, par exemple. Le management culturel, les formations, il y a de nombreuses formations dans le sujet, beaucoup de MS ont été créées sur ce sujet. Les industries créatives, ce n'est pas effectivement dénué d'intérêt aussi que d'ajouter cette compétence métier à une compétence plutôt générale et théorique en amont. Ensuite, ça va reconnaître la qualité de la formation spécialisée. Pas toujours simple, effectivement, de le faire. Regardez le vivier d'experts qui intègrent les experts du monde de l'entreprise. Il peut y avoir des professeurs de renom, enfin des intervenants de renom qui viennent du monde économique. On parlait des arts et de la culture, ou du management et des industries créatives. Peut-être y a-t-il des grands noms du monde de la production, du monde du management culturel qui interviennent, essayer d'identifier, donc encore une fois, ces intervenants, la part réservée au cas pratique, à la théorie, etc. C'est un benchmarking des formations que vous devez faire. On ne fait pas plouf plouf sur une formation, on ne choisit pas. Vous avez des stands sur le salon virtuel de Studyrama. Interrogez les écoles, elles sont là pour vous répondre. Elles connaissent les problématiques qui sont toutes différentes d'un profil à l'autre. Elles vont vous répondre individuellement en fonction de votre cas, de votre profil et de vos choix futurs. La qualité du corps professoral comme choix pour choisir sa formation est évidemment, on l'a vu, est évidemment un critère important et de taille à prendre. Encore une fois, les formations font intervenir des intervenants du monde économique. Ce ne sont pas exclusivement des enseignants qui répondent aux exigences de professeurs permanents qui doivent justifier d'un doctorat, mais les experts du monde de l'entreprise, du monde industriel, du monde sectoriel vers lequel vous voulez tendre sur cette formation, c'est très important, puisqu'encore une fois, ils connaissent les arcanes du domaine vers lequel que vous visez, connaissent et ils sont là pour vous inculquer les bases du métier, si je puis dire. Après, la question de savoir si vous voulez faire ça à temps partiel, à temps plein ou en alternance. Ces dispositifs existent dans la plupart des formations. L'essentiel des formations sont proposées en ce qu'on dit full-time, à temps plein, donc pour 1 année ou 2 années de formation, mais vous avez également des formations qui sont adaptées et qui sont compatibles avec une activité économique, par exemple, ou une activité professionnelle. Vous avez des cours aménagés qui vous permettent, encore une fois, soit de conserver votre activité, ou celle que vous envisagez d'intégrer, et de vous former à distance, et le distanciel en ce moment est très en vogue, mais vous permet, sur une plus longue durée, de vous préparer. Et évidemment, l'alternance est une solution envisageable. Elle permet de concilier à la fois une formation théorique, donc celle de la formation, tout en étant pratique. N'oubliez pas que la plupart de ces formations se reposent sur des cas d'entreprise, des cas réels, et donc sont un aspect pratique mais théorique. Et l'alternance vous permet de mettre en pratique ces connaissances acquises au cours de la formation. Autre avantage, évidemment, la scolarité est prise en charge par l'entreprise qui vous recrute et vous bénéficiez d'une rémunération, certes très basse, mais
vous bénéficiez quand même d'une compensation financière. Après, à vous de choisir quel rythme conviendrait en fonction de vos impératifs professionnels, familiaux ou personnels. Voilà, ou de l'investissement, un engagement humanitaire, sportif ou autre. Mais toutes ces formations peuvent répondre en fonction, et c'est dire combien les stands, les écoles qui vous accueillent sur les stands du salon virtuel sont là pour répondre encore une fois à une demande individuelle et pas générale. Et on vous invite au terme de la conférence à venir glaner et les solliciter. Ils sont là pour répondre à vos questions toute la journée. Comment mesurer le degré d'internationalisation de la formation? Il est vrai que des formations post-bac plus 3, 4, 5, DNS sont proposées, sont soit 100% anglophones, ça c'est possible. Les MSI sont des formations qui sont essentiellement tournées vers l'international et pour beaucoup dispensées en anglais. Il est donc essentiel d'avoir un niveau et de présenter des garanties de niveau linguistique suffisant. Et puis le degré d'internationalisation. Certes, ce n'est pas très à la mode en ce moment, parce que c'est un petit peu plus compliqué. Les échanges mondiaux entrants et sortants sont un peu freiné en ce moment, mais d'ici là et au terme de votre formation, il y aura forcément une reprise et personne ne peut l'envisager, ne peut prédire pour l'instant ce qui se passera. Reste que certaines formations sont portées sur l'international. Il y a des formations qui vous apportent une compétence dans le domaine de l'export, dans l'international, et qui exigent, par exemple, des séjours d'études à l'étranger. Voilà aussi, c'est un critère que vous devez regarder. Ensuite, pour intégrer une école de management ou d'ingénieur pour suivre une formation complémentaire de type master, MESSI ou master spécialisé, vous permet aussi de bénéficier de tout l'environnement d'une école. À la fois des experts dans leur domaine, des relations entreprises très fortes, mais aussi un extraordinaire vivier d'opportunités internationales. Ça commence déjà sur le campus, avec des internationaux. Ils reviendront, même si pour l'instant, il n'y a pas de délai précis. Mais les campus ont la réputation d'être un fabuleux vivier d'étudiants venus de toute zone géographique qui vous permettent de commencer l'international dès le campus. Ensuite, vous ajoutez éventuellement un séjour d'études. Et là, les écoles ont quand même un fabuleux carnet d'adresses de partenaires internationaux. Et ça, c'est aussi un critère très important. Donc, évaluez effectivement si vous avez besoin, soit de vous spécialiser sur une zone géographique. Certes, je vais dire l'Asie, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué, voilà, l'Amérique du Sud, mais il y a des formations qui aussi pointent des zones géographiques, et peut-être avez-vous envie de devenir spécialiste de la question, ou spécialiste dans votre domaine sur telle ou telle zone géographique, parce que vous voulez développer cette expertise à l'étranger. Voilà ce que vous devez regarder. Ensuite, je le disais en préambule, l'importance du projet professionnel. C'est essentiel. Ne vous présentez pas à une formation complémentaire sans même avoir réfléchi à votre projet professionnel. Vous serez dans la sélection, évidemment, vous serez questionné sur le sujet. Que va vous apporter cette formation? En quoi est-elle essentielle à votre projet professionnel? Que va-t-elle vous apporter? Et quel est-il? Quel est votre projet professionnel? Alors il est vrai que parfois, bac plus 4, 5, quand on sort de l'université, on n'est pas toujours au fait de ce qu'on veut, ce vers quoi on veut vraiment tendre. Mais il est essentiel quand même d'y avoir réfléchi un minimum, parce qu'on va vous interroger pour ça. Il faut impérativement que cette formation courte, souvent dans sa durée, même si certains, comme les messis, peuvent durer 2 ans, mais il est essentiel d'y avoir réfléchi. Évoquez-le, évoquez vos doutes, vos difficultés, vous ne savez pas. Après, certains ont un projet extrêmement mûri et ils savent pourquoi ils se présentent. Certains doutent entre 2 formations
eh bien, c'est le moment de venir en parler avec les écoles qui sont présentes sur le salon virtuel de Studierama sur les MS. Vous avez encore MS, Master et MBA. Vous avez des formations qui peuvent avoir des intitulés extrêmement, et je le disais, extrêmement très proches, mais peut-être ont-ils des objectifs complètement différents. Peut-être y a-t-il des intitulés que vous ne comprenez pas, qui vous paraissent complètement abscons. Je le disais et j'insiste, n'hésitez pas à venir questionner les écoles qui sont présentes sur le salon virtuel. Et j'en parlais et je l'évoquais tout à l'heure, évidemment, un critère de choix de ces formations post-bac plus 4-5 est évidemment la question du financement. Elle doit effectivement se poser, soit en termes budgétaires, mais également en termes d'impératifs familiaux, personnels et professionnels. Après, vous avez peut-être, et toutes ces aides, et tous les moyens de financement, évidemment, font partie de vos préoccupations, mais également les responsables de formation peuvent vous donner des réponses possibles. Il y en existe beaucoup, et beaucoup de possibilités, parfois qui émanent du monde de l'entreprise, parfois qui émanent des solutions à laquelle vous n'avez pas pensé. Et ça aussi, n'hésitez pas à questionner les responsables de formation du salon virtuel Studierama sur le sujet, c'est essentiel. Voilà, j'espère que nous avons répondu non pas à toutes vos questions, pardon, il y en a certaines qui viennent d'arriver. Il y a Diodio qui nous demande, malgré ces noms différents, ces formations programmes ont-ils les mêmes objectifs au final? Nous l'avons évoqué, et non, ils n'ont pas. Et si, au final, la seule finalité commune de ces formations, c'est de vous conduire à l'emploi, de vous donner une spécialisation, de vous donner une double compétence pour que votre CV, que ça booste votre CV, ça booste vos carrières ou ça vous permet de rebondir. Parce que parfois, vous avez suivi une formation première, vos stages, vos années de césure, l'alternance, vous ont démontré qu'il fallait ajouter une compétence, une spécialisation. Peut-être tirez-vous parti de ce que vous avez vécu, de ce que vous n'avez pas aimé. Peut-être que le marketing vous intéresse et que finalement, vous étiez initié dans le marketing, mais que finalement, même si ce n'est pas très éloigné, la transition digitale gagne votre préférence. Voilà, ça. Encore une fois, une formation complémentaire ne doit pas être prévue dans un objectif d'ajouter un énième diplôme à votre parcours initial, mais doit être réfléchi, encore une fois, dans un domaine sectoriel ou fonctionnel. Mathias nous demande quelles sont les spécialités en vogue actuellement, celles qui marchent sur le marché de l'emploi. Alors ça, vaste question, et c'est vrai que dans un monde incertain, il y a quand même parfois, il y a des dominantes qui émergent. La transition énergétique, évidemment, fait recette. L'achat, les achats, je reviens toujours dans la question des achats, mais c'est une compétence qui a toujours bien fonctionné. Être un vrai acheteur pour une entreprise, c'est parfois un bon acheteur est un vrai mouton à 5 pattes pour les entreprises. La transition écologique, la transition énergétique, le développement du bar revient en force, la transition numérique, la cybersécurité. Il y a comme ça des sujets qui sont très en vogue, parfois émergents, parfois certains se sont adaptés ou se sont réaménagés pour répondre à des besoins. Peut-on faire un MBA quand on est jeune diplômé? Oui, certains MBA acceptent des jeunes diplômés. Il est vrai qu'à la base, un MBA est réservé normalement à des diplômés justifiant d'une expérience professionnelle significative. Mais certains MBA se sont ouverts aux jeunes diplômés, à l'instar de formations anglo-saxonnes, vers lesquelles que vous pouvez préparer dans une université, dans la ligne en suivant votre formation première. Mais les MBA européens avaient plutôt vocation à accueillir des candidats issus justifiant d'une expérience professionnelle. C'est de moins en moins vrai. Il y a de plus en plus de MBA qui accueillent encore une fois des jeunes diplômés. Quantico nous demande à quoi les écoles attachent-elles le plus d'importance dans un dossier de candidature ou au cours de l'entretien pour entrer en master spécialisé. Alors, je crois que j'ai déjà amplement répondu. Le projet professionnel, ne pas chercher à ajouter un énième diplôme à votre parcours, et la cohérence de la formation avec votre parcours professionnel est essentielle.
Eh bien, je crois que nous avons répondu à vos nombreuses questions. Et s'il y en a, n'hésitez pas, encore une fois, frappez aux portes des stands du salon virtuel. Cliquez, ils vous attendent. Vous avez différents moyens technologiques à votre disposition. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, à vos envies. Alors n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir assisté à cette conférence et bonne visite sur le salon virtuel Studyrama.